Bonjour, ici Sophie Chérie de retour. Aujourd'hui pour une vidéo sur ma deuxième grossesse qui a lieu en 2013. Donc, cette grossesse-là, on la voulait depuis longtemps en tant que telle parce qu'on a eu ma grossesse d'Alicia, c'était dans l'année 2010-2011. Donc, Alicia est née en 2011. Et je vous dirais que quelques mois après, quand on a eu le OK des docteurs comme quoi c'était correct pour repartir une autre grossesse, on a décidé de se réessayer. Donc, je vous dirais, Alicia est née début août. On a dû recommencer au mois d'octobre pour avoir un deuxième enfant. Parce qu'on les voulait quand même rapprocher pour qu'elles puissent bien jouer ensemble et tout ça. Mais, il n'y a rien, ça ne fonctionnait pas, tout simplement. Ça ne fonctionnait absolument pas. Et est venu le moment où on a eu la possibilité de s'acheter un condo avec Accès Condo. À cette époque-là, à Montréal, il y a Accès Condo qui aide à l'achat, donc qui nous aide, qui nous prête un 10 % pour qu'on puisse acheter. Ça fait un 10 % de plus sur notre mise de fonds. Donc, on est allé avec ça, puis on s'est dit, regarde, ça fait pratiquement 2 ans qu'on s'essaie, ça ne fonctionne pas. On va avoir le temps de vivre dans le condo, même si on a un enfant entre-temps, après qu'on ait acheté le condo, 1 an après ou 2 ans après, ben, on va avoir le temps après de le vendre. Fait, là, on va signer tous les papiers, tout ça, et j'apprends plus tard que je suis enceinte. Ouais. Donc, Alexis était prévu et non prévu en même temps. Et ça n'a pas été un début de grossesse facile. Je vous explique. J'ai eu des saignements en début de grossesse. Donc, on s'est déplacé à l'hôpital pour vérifier si tout était correct, si tout allait bien. Ils ont vérifié tout ça, le bébé est encore accroché, mais le médecin m'a carrément dit de pas trop compter là-dessus, que dans les prochains jours, j'allais sûrement perdre le bébé, mais si je voulais avoir une minuscule chance de le garder, de ne pas trop bouger, de rester au repos. Tout simplement. C'est ce que je me suis fait dire. Donc, je me suis fait dire carrément que j'allais perdre mon bébé. Fait que j'avais une petite fille qui allait à la garderie. Là, je ne pouvais plus aller ni la porter ni la chercher. Donc, mon conjoint était obligé de se ranger avec son travail pour pouvoir aller porter Alicia le matin et pouvoir aller la rechercher. Puis quand c'était pas possible, dans le fond, Alicia restait avec moi à la maison. Donc, Alicia, elle avait un peu plus qu'1 an. C'est ça? Un peu. 2011. Puis on était en 2012 quand je suis tombée enceinte. Fait que c'est ça, elle avait un peu plus qu'1 an. Donc, pas facile de pas bouger avec un enfant d'1 an à s'occuper, qu'il faut lui donner à manger, que tout ça. Il faut quand même la nourrir. Hein? Donc, j'ai fait ce que j'ai pu pour pas trop bouger, tout ça. Et j'ai continué à avoir des petits segments, mais pas de segments pour me dire que je perdais le bébé. Après ça, les segments ont comme arrêté. Puis là, à un moment donné, les segments ont repris, mais j'avais des motons blancs
Je vais vous dire ça de même, hein? Fait que je suis retournée à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qui se passe, là. Là, ils ont revérifié comme il faut qu'est-ce qui se passait et tout ça, et ils se sont rendus compte que j'avais une infection à levure, et c'était l'infection à levure qui avait causé les saignements il y a plusieurs semaines. Donc, l'infection à levure n'avait pas été traitée, puis c'est pour ça que j'avais des saignements, et c'était pas parce que j'étais en train de perdre mon bébé. Ouais. Donc, il a fallu traiter cette infection à levure pour qu'elle arrête d'avoir des saignements. Après ça, ben, j'ai pas eu d'autres signes de risque de perte de mon bébé. On a fini par avoir l'écho. Première écho, tout allait bien, tout ça. On a su qu'on attendait un petit garçon. Donc, il faut racheter tous les vêtements parce que j'avais pas grand-chose qui pouvait fitter pour un petit garçon. T'as des petites robes, des affaires comme ça, ça ne fit pas très bien. Donc, ouais, c'est ça. Mais, quand la grossesse s'est déroulée comme, je vous dirais, pour ma fille Alicia. Donc, quand on est tombé à l'été, j'étais enflée et tout ça, les mêmes choses, pas mal. Le médecin qui m'a suivi a discuté avec moi si on faisait un AVAC ou si on faisait une césarienne, mais planifiée cette fois-ci. Regardant tout ce qui se passait, regardant que selon le médecin, ça se pouvait que même que si je me rendais, laissais la grossesse aller pour faire un AVAC, que le bébé soit encore plus gros que Alicia. Alicia était délivée une. Puis il avait l'air à me dire que si j'allais à la date prévue d'accouchement normal, puis j'avais des risques de dépasser, vu que la première fois j'avais dépassé aussi, que j'allais dépasser ça. J'allais peut-être être à 11 ou 12 livres pour mon bébé. Donc, sachant que à 10 livres et une, ça passait pas, bien, à 11 ou 12 livres, je pense pas que ça aurait passé plus. Donc, j'ai décidé d'avoir une césarienne planifiée. Je me suis dit que ça allait être moins de trouble, que je n'allais pas me retrouver en césarienne d'urgence avec des infections liquides amniotiques, tout ça. Je ne voulais pas revivre ça une autre fois. Donc, on a planifié la césarienne pour le 13 novembre 2013. C'était le matin, vers 8-9 heures le matin. Là, on a continué les examens, tout ça, ma bedaine aussi grosse que la dernière fois. Et à un moment donné, vers la fin de la grossesse, qu'on s'approchait justement du moment où on allait avoir la césarienne, mon gynécologue m'a demandé si je désirais avoir d'autres enfants, si j'avais pensé à un moyen de contraception après et tout ça. Moi et Simon, on est avec le fait qu'on n'a pas d'espace pour plus que nos 2 enfants qu'on avait, qu'avec le salaire qu'on avait, on trouvait que 2 enfants, c'était pas mal le max qu'on pouvait se permettre pour que les enfants vivent bien. Donc, on avait décidé que non, on ne voulait pas d'autres enfants. Donc, mon gynécologue m'a suggéré qu'il pouvait faire au même moment que la césarienne une ligature des trompes de Fallope. Donc, on a décidé d'aller de l'avant avec ça parce que, Simon n'allait pas être obligé de se déplacer pour avoir une intervention. On le faisait directement sur moi. 2, si Simon est normal, peut continuer à procréer,
puis que moi, les trompes sont coupées, si toutefois, plus tard, on déciderait de vouloir un autre enfant, puis qu'on a l'argent pour, bien, on pourrait y aller par fécondation in vitro, puis ça devrait bien aller, vu qu'on a quand même eu 2 enfants. Donc, on a décidé d'y aller de l'avant avec la ligature des trompes. Donc, est venue la journée de la césarienne. Ça s'est mieux passé, je vous dirais quand même, que la dernière fois, parce qu'il n'y a pas eu d'infection du liquide amniotique cette fois-ci. Par contre, ils ont eu beaucoup de difficultés avec mes signes vitaux. J'avais la pression qui grimpait, qui descendait, qui faisait tout. Fait qu'il n'arrêtait pas de m'injecter des produits pour stabiliser ma pression. Et mon rythme cardiaque faisait n'importe quoi aussi. Donc, m'injectait d'autres produits pour stabiliser mon rythme cardiaque. Donc, durant toute l'intervention, sans arrêt, j'avais des produits qui m'étaient injectés dans le soluté, dans le fond, la section qu'il avait installée pour la péridurale, il m'injectait des produits. J'avais énormément mal au cœur tout le long. Le médecin qui a ouvert, il s'est fait carrément arroser assez total, ça a l'air. Moi, j'avais le grand rideau devant pour pas voir, mais ça a l'air qu'il s'est fait arroser solide. Ça a l'air que j'avais énormément de liquide amniotique, que j'en avais une énorme quantité. Ils ont sorti mon petit garçon, tout allait très bien pour le petit garçon. Et on est 2 semaines à l'avance pour la césarienne, hein? Il pesait 9 livres, 8 onces déjà. Donc, les prédictions du médecin de dépasser le 10 livres et 1 étaient possiblement très possibles si je me serais rendue à terme. Cette fois-ci, au moins, je n'ai pas eu de problème au niveau de la péridurale. Donc, je ne me suis pas retrouvée gelée jusque-là, pas capable de tenir mon bébé. Donc, quand on s'est retrouvés en salle de réveil, j'ai pu lui donner le sein. Et je vous dirais que pour Alexis, l'allaitement se déroulait très bien. Seule chose, je ne produisais pas assez pour mon petit coco. Et on essayait d'avoir du lait. Et il ne voulait pas donner plus de lait. Même si l'enfant, le petit bébé, il a faim, ils disent, ben là, il y a un petit estomac, tu peux pas y en donner plus que ça. Mais moi, j'ai un gros bébé de 9 livres, 8 onces. J'ai pas un petit bébé de 5 livres ou 6 livres ou 7 livres. J'ai 9 livres, 8 onces. Mais encore une fois, c'était des chicanes et des chicanes pour ça. Et ça a été aussi compliqué d'avoir le papier pour avoir l'alimentum. Parce qu'Alexis présentait les mêmes symptômes qu'Alicia. Donc, il disait, les infirmières, c'est juste des coliques. C'est juste des coliques. Bon, oui. À toutes les fois qu'il boit, il y a des coliques. À toutes les fois, à peu près 15 minutes après qu'il a bu, histoire de douleur. Non. Hein? C'était encore Il est rendu où qu'il est à cet âge présentement, qui a 5 ans. Il est intolérant au lactose. Il était déjà bébé. Ils disent que c'est pas possible de détecter une intolérance à cet âge-là. Mais je suis désolée, mais il était intolérant. Donc, quand on a fini par voir le pédiatre avant qu'on sorte, j'ai fini par réussir à avoir le papier. Mais il avait oublié de marquer des informations dessus. Fait que quand je suis allée pour avoir le lait, ben là, il fallait que je paye le lait de mes poches. Puis de l'alimentum à payer de nos poches, ça coûte assez cher, merci. Quand ça passe pas sur les assurances. Donc, il a fallu que je voie mon médecin de famille pour qu'elle règle la situation. Puis ça a été assez compliqué, merci.
Mais je vous dirais, sinon, pour Alexis, ça a été super. Il n'a pas eu de malade. Il s'est pas ramassé à la pouponnière. C'est moi encore que ça allait pas très bien. Mais je vous dirais que tout de suite, quand ils m'ont ramené à ma chambre après le réveil, ben, j'ai commencé à vomir. Mais je pense que c'est un peu normal quand tu as eu de la péridurale, des produits pour stabiliser ton cœur, des produits pour stabiliser ta pression à la tonne, de filer mal après. Mais comme vous voyez, cette grossesse-là a été quand même plus facile. Mais une fois rendue à la maison, tout ça, j'ai eu un genre de bouton, on ne sait pas trop c'est quoi, qui m'est sorti dans l'aine. C'était infecté et tout. J'ai été obligée de me rendre à l'hôpital. Ils ont été obligés de percer cette affaire-là pour enlever le pus. Puis j'ai été obligée de prendre des antibiotiques. Et j'ai eu hâte comme que mon allaitement commençait à vouloir bien aller. Parce que mon allaitement allait bien avec Alexis. Mais il y avait l'alimentum pareil parce que j'en produisais pas encore assez pour fournir, donc il fallait qu'on fasse les deux. Mais au final, j'ai été obligée d'arrêter à cause de cette infection-là qui m'ont donné des antibiotiques. Donc, l'allaitement est arrêté là, il est passé à l'alimentum tout court. Donc, l'espérance d'avoir une fois à mon dernier enfant, l'allaitement ne s'est pas concrétisé à cause de problèmes de santé. Est-ce que c'est un problème de santé qui est lié à l'intervention, qu'il y a quelque chose qui a fait que ça fait ça? Je ne sais pas. Et autre chose, cette magnifique grossesse qu'il m'a donné, ce magnifique garçon m'a aussi apporté. J'ai jamais eu de ma vie, avant cette grossesse-là, d'infection à levure. Jamais, 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 jamais. Jamais d'infection à levure. Et après cette grossesse-là, j'ai des infections à levure, je vous dirais, une couple de fois par année. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que ça a changé dans mon corps, au niveau des... Je sais pas pourquoi, mais ça est apparu de nulle part que maintenant je fais des infections à levure. Peut-être que c'est too much information, mais c'est ça qui est ça. Donc, c'est pas mal le tour parce que j'ai tout parlé de ce qui était sur la grossesse. Il n'y a pas eu de choses plus qu'à la grossesse d'Alicia. Il y a eu moins de problèmes qu'à la grossesse, à l'accouchement d'Alicia. Pour Alexis, ça a été beaucoup plus smooth quand même, on pourrait dire, même si je vous dirais que tous les médicaments qu'ils ont été obligés de me donner pour maintenir le rythme cardiaque et la pression, c'était pas évident. Mais c'est quand même mieux qu'avoir une infection du liquide amniotique puis d'avoir un enfant qui reste à la pouponnière ou quand les parents sont obligés de quitter. Sinon, Alexis, il va très bien. Ça fait pas mal le tour pour ma deuxième grossesse. Donc, la grossesse d'Alexis qui est née le 13 novembre 2013 au matin. Donc, Sophie chérie vous dit à la prochaine!